Il faut savoir, comme nous le disons à ma nationalité, que l'état civil, en tout cas que le recensement, l'enrôlement tel qu'il est construit aujourd'hui, exclut beaucoup de Mauritaniens, en particulier les Mauritaniens négro-africains. Ils en sont exclus. Ils sont devenus apatrides dans leur propre pays. Ils sont devenus apatrides ailleurs pour ce qui est de nos concitoyens qui sont à l'étranger. Et aujourd'hui, la situation est encore plus grave parce qu'on exige des enfants de 10 ans de ce pays de se doter d'une carte d'identité, ce qui n'existe nulle part ailleurs. Et c'est une façon en fait d'exclure les enfants, de les déscolariser. Et ça c'est extrêmement dangereux. Quand on parle d'unité nationale, quand on parle d'un peuple uni, quand on parle d'équité dans ce pays, il va falloir évidemment mettre du sens, en tout cas mettre les actes là où il faut. Parce que ce qu'on dit entre le discours, l'unité nationale qui est galvaudée partout et ce qui se passe sur le terrain, il y a tout un fossé. Donc comprenez qu'une grande partie des Mauritaniens est aujourd'hui exclue de sa mauritanité parce que tout simplement du fait de son appartenance ethnique ou raciale, etc. Qu'une partie des Mauritaniens est aujourd'hui interdite de scolarité à cause de cela. Et ça, si nous voulons véritablement l'équité, si nous voulons préserver notre unité nationale, nous devons y remédier le plus rapidement possible. Merci. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure, vous trouvez les gens qui passent la nuit d'enrôlement, mais qui n'y arrivent pas. Donc ça c'est quelque chose de Il n'a que 2 minutes. Ailleurs à l'étranger, en France par exemple, c'est 2 minutes juste. Il faut prendre un rendez-vous quasiment impossible pour venir à l'ambassade pour pouvoir se faire recenser. Et ça c'est des choses auxquelles il faut évidemment remédier si nous voulons aller de l'avant. Exige la traduction. Exige la traduction.